Ok guys, donc bienvenue à un autre de mes vlogs. Aujourd'hui on a un test ride Ducati au Nadon Sport Saint-Eustache. On va commencer avec la Street Fighter V4, pas la V4S mais la Street Fighter V4 normale. Les autres m'attendent donc je vais embarquer sur la moto tout de suite. Allons-y. Ok guys, donc comme vous savez la Street Fighter V4 c'est une de mes motos que j'aime vraiment beaucoup. Puis aussi que si vous êtes habitué à ma chaîne, vous savez que j'ai déjà essayé la Street Fighter V4S. La différence de la V4S et la V4 normale, c'est que celle-là n'a pas la suspension électronique. Mais en termes de performance, c'est pas mal la même chose. Vous avez environ 208 HP de puissance et 90 HP de torque. Au niveau de la selle, c'est un peu la même chose. Je suis vraiment sur la pointe des pieds. Donc ce qui veut dire que je suis un peu plus, je dirais, droit. Un peu plus droit, ouais. Yes, je suis pas un peu plus droit, ce qui veut dire que je suis un peu plus haut. Je suis un peu plus haut que sur ma moto à moi. Donc voilà. Comme vous savez, c'est un bike que je suis quand même familier. Donc ça, c'est quand même cool à ce niveau-là. Je sais que je vais pouvoir m'amuser un peu plus avec, puisque je la connais bien. Oh. Donc comme vous savez, guys, c'est un bike qui a beaucoup de choses à dire. J'ai choisi d'essayer cette moto là pour savoir exactement la différence qu'il y a entre la V4S et la V4. Évidemment c'est la suspension, mais je voulais savoir si c'était quoi le ressenti, voir s'il y avait une si grosse différence que ça. Donc non, je suis vraiment curieux, puis je suis vraiment content je suis toujours content de conduire cette moto. C'est tellement une bonne moto, elle est tellement magnifique. Ce que je trouve intéressant avec cette moto là, guys, c'est que elle a aussi la pipe Akrapovic. Donc c'est un modèle qui appartient au magasin. Donc le son est beau, le son est un peu moins fort par exemple, parce que je pense qu'ils ont gardé les baffles ou la carotte si on veut pour mes amis français et québécois dans l'exhaust. Donc ça fait que ça sonne un peu moins fort, mais c'est bien, c'est bien. J'aime mieux ça comme ça, honnêtement. La position, évidemment, guys, est très confortable. Vous savez, un Street Fighter, c'est très confortable. J'aime bien à quel point la tête est grosse. Je pense que c'est quelque chose que j'aime bien dans les moteurs V4. La V2 est un peu plus mince, mais la V4, je trouve qu'on peut bien agripper la tank entre ses jambes. Je trouve que on sent qu'on a quelque chose de très solide, mais c'est tout aussi malléable aussi. Donc non, c'est quand même assez agréable comme moto. C'est une moto qui est tellement confortable, guys. Honnêtement là, oh, je pourrais faire beaucoup de routes là-dessus. Ça fait tout bien, c'est confortable, c'est agressif mais pas trop en même temps, tu sais. Je sens que je suis droit sur la moto, mais je sens que j'ai les bras bien larges, bien agrippés après les poignets, que j'ai une position qui est assez agressive. Donc non, pour ça c'est agréable. Comme vous voyez en avant de moi, guys, il y a la Diavel V4 et ensuite il y a la Multistrada. La prochaine que je risque d'essayer, c'est la Multistrada, sauf si la personne qui va essayer la V4, la Diavel V4, décide de l'échanger avec moi. Je sais pas si elle va essayer, j'aimerais vraiment ça parce que c'est vraiment une moto que je veux essayer depuis très longtemps, puis j'ai jamais eu la chance. Donc croisez les doigts pour moi, guys, on espère que ça va arriver. Si on retourne un peu à la Street Fighter, guys, comme vous savez que c'est une moto que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? C'est une moto que j'ai vraiment hésité à acheter entre elle et ma Triumph Speed 1200 RR. Puis la décision, la plus grosse décision pour laquelle j'ai décidé d'aller avec la 1200 RR, c'est de 1, c'est que j'aimais beaucoup le look de la 1200 RR, le look un peu néo café racer, mais j'aime beaucoup le look de celle-là aussi. Mais c'est pas tout. C'est que je trouve que la Ducati, il manque d'options. Quand je parle de manque d'options, de 1, vous pouvez pas voir le nombre, votre jauge d'essence, donc vous pouvez pas voir à quel comment je pourrais dire ça, à quel niveau d'essence votre essence est rendue. Puis ça, je trouve ça plate. Le seul moment où vous pouvez le savoir, c'est au moment où la lumière s'allume, la lumière d'essence s'allume. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose
que pour une moto qui est aussi chère, entre 20 et 25 000 $, je trouve que ça sera la moindre des choses d'avoir ça. Mais bref, deuxième chose, c'est le cruise control. Moi j'ai les mains, guys, qui fatiguent très vite. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Surtout en hiver, ma main droite devient engourdie assez vite. Donc le cruise control que j'avais sur ma première 1050, pour moi c'était une découverte. Puis depuis ce temps-là, je ne peux pas faire de retour en arrière. Donc sur la Ducati Street Fighter V4 ou la V4S, il n'y a pas de cruise control. Puis ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, parce que pour moi c'est vraiment important. Et malheureusement, ça a été un des deal breakers de pourquoi j'ai choisi la Speed 1200 avant de choisir celle-ci. Mais bon, si on enlève tous ces petits bobos, guys, c'est une des motos que je considère vraiment échangée. Surtout par rapport au fait que ce n'est pas une moto qui est super sport. Donc on ne paye pas les plaques ici de super sport qui sont rendues à quelque chose comme 1800 $ par année, comparativement à ma Speed où on paye justement les plaques qui sont 1800 $ par année. Donc ça aussi c'est un bon deal breaker. Je sais que une moto, on s'en fout un peu de l'argent parce qu'on roule parce qu'on l'aime, on roule pour l'expérience et tout. Mais entre 1800 $ et 700 $, il y a une bonne différence. Comme vous avez vu, guys, ce modèle ici a un petit windshield en avant. Est-ce que je trouve que ça fait une différence? Vous recevez l'air à partir d'ici. Peut-être si j'irai plus vite ou sur une longue durée, peut-être si je me mets derrière, je verrai peut-être une différence. Mais pour l'instant, je trouve pas que ça fait je trouve pas que ça change quoi que ce soit en fait. Bien honnêtement, probablement que je l'enlèverai parce que je trouve ça laid, mais ça c'est mes goûts personnels. Corrigez-moi si c'est quelque chose, guys, que je ne sais pas, mais il y a le quick shifter qui vient sur cette moto. Je ne sais pas si ça vient seulement sur la V4S, mais sur la V4 en ce moment, sur celle-là ici, là. Donc si c'est quelque chose qui vient avec, c'est une bonne chose. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui vient avec. Donc guys, vous avez le quick shifter sur la V4. Si vous l'avez pas, corrigez-moi. Si c'est un extra, corrigez-moi, s'il vous plaît. Probablement que c'est quelque chose qui s'ajuste, guys, mais je trouve que la cloche est un peu loin et elle est un peu dure. C'est une bonne chose, j'ai le quick shifter, mais quand je vais faire des changements rétrogradés à la 2, à la 1, je trouve que le bike est un peu sec, puis la cloche est un peu dure, donc je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Oh. En tout cas, guys, une chose est sûre, le quick shifter va très bien. Oh mon dieu, il y a tellement de puissance dans cette moto là. Je vais juste monter jusqu'à 8000 tours, puis c'est là que ça commence. Malheureusement, je suis dans un test routier, guys, donc je ne peux pas pousser la moto comme je voudrais la pousser, ou comme j'ai déjà un peu poussé la V4S de Ducati X. Mais écoutez, il y a de la puissance. Je vous dis que le 208 HP, guys, si vous dites que c'est une moto que vous vous ennuyez avec, je vais être très surpris. C'est sûr que si on prend en considération le fait que c'est une moto que pour vraiment l'exploiter, il faut la rouler un peu plus haut, à haut régime, peut-être que vous allez vous ennuyer si c'est pas une moto où vous n'avez pas les routes nécessairement pour pouvoir l'exploiter et la pousser. Peut-être que vous allez trouver ça un peu plate si on veut, parce que ça ne répond pas nécessairement à vos besoins. Mais comme je vous dis, une moto, il faut toujours l'acheter pour vos besoins. Faites vos recherches. Puis cette moto là, comme je vous dis, guys, c'est une moto de haute performance. Donc quand vous la roulez, vous voulez vraiment aller dans le fond, vous voulez vraiment rouler vite. Puis si vous ne roulez pas vite, je ne sais pas pourquoi vous achetez cette moto là, bien évidemment. Les pegs sont assez hauts aussi, donc vous êtes assez confortable. C'est une moto qui pourrait être très nice sur la track. Honnêtement là, c'est très léger, très malléable. Les pegs sont hauts, vous avez une bonne position de conduite assez agressive. Donc non, je serais surpris de savoir qu'est-ce que ça pourra donner sur la track, ça. Comme je vous dis, guys, c'est une moto qui aime rouler un peu plus à haut régime. La moto est un peu plus smooth. Quand vous shiftez, puis roulez à cette vitesse là, je trouve que le throttle donne un peu des coups, puis la moto aime pas rouler à bas régime, elle aime vraiment pas. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment un des points marquants de cette moto. Sur ce, on va dans le shift. Sinon, guys, jusqu'à date, bien honnêtement, en termes de suspension, je vais donner avec vous, je vois pas une si grosse différence. Je sens qu'elle est un peu plus raide, donc elle est un peu plus dure. Je sens un peu plus les bosses. C'est pas tant une mauvaise chose, mais en même temps, si ça serait mon moto, probablement que je l'aurais ajusté à mon poids et à mon style de conduite. Donc, c'est pas une si grosse différence. Est-ce que la suspension électronique vaut la peine? Jusqu'à date, je pourrais dire que non.
Mais encore là, il faudrait que je pousse la moto vraiment pour le savoir. Donc, écoutez, si vous êtes pour rouler comme ça, comme que je roule en ce moment, une suspension électronique, non. Écoutez, je pense pas que c'est nécessaire. Mais si vous pensez faire de la piste, si vous êtes quelqu'un qui aime la technologie, vous voulez jouer un peu avec la suspension, dans ce cas-là, oui. Il faut dire aussi que les suspensions électroniques, c'est des Öhlins, ils sont couleur or. Et honnêtement, moi, j'adore les couleurs or sur une moto, même si c'est les suspensions. Donc, écoutez, moi, honnêtement, juste pour la couleur, ça serait peut-être quelque chose que je ferais. Je sais, c'est cher, 3000 $ de plus pour une couleur, mais écoutez, à chacun ses caprices, à chacun ses préférences. Vraiment qu'on est là, guys, je vais changer les modes. J'étais en mode sport. Oh, ouais. Ok, je pensais que j'étais en mode street, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a comme option ici? Ok, donc dans chaque mode, ce qui est intéressant, guys, vous pouvez changer le traction control, l'ABS, le wheel control. Il y a tellement d'options, vous pouvez tellement personnaliser dans chaque option le genre de mode sur lequel vous voulez la moto. Je ne sais pas si on peut le changer ou pas, mais en tout cas, vous avez l'option, vous avez beaucoup d'options. En race mode, vous avez le traction control à niveau 1, ABS, et au niveau 2, le wheel control est off. Ouais, donc race mode doit être très agressif. Vous savez quoi, je vais le mettre en sport mode, juste pour juste pour voir un peu qu'est-ce que ça donne comme différence. Oh. Une chose que j'ai appris avec cette moto là, gars, c'est que c'est une moto qui est très douce, qui est très intuitive, très facile à conduire, sauf que je pense que c'est une moto qui est difficile à conduire rapidement. Donc si vous voulez vraiment aller vite, je pense que c'est là que vous allez avoir un peu plus de misère. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, là, quand vous roulez lentement, comme ça dans une petite route de campagne qu'on fait, je trouve que c'est une moto qui va ça va bien. C'est pas trop nerveux, c'est pas trop agressif. Ça répond bien. Non, c'est une bonne moto, gars. C'est une très bonne moto. Puis c'est une moto qui est très plaisante. Mais comme je vous dis, si une fois de temps en temps, vous n'êtes pas du genre à être quelqu'un qui va ouvrir la machine puis rouler vite, c'est peut-être pas une moto qui est pour vous. Oui, peut-être que vous aimez le style, mais je pense que peut-être que vous allez avoir plus de fun avec un V2, parce que honnêtement, ça, c'est vraiment une machine pour déchirer votre tête, pour c'est ça. Ok, guys, donc maintenant qu'on approche vers la fin de la ride, je vais poser une question là qui risque d'être très intéressant, les points positifs et les points négatifs de cette moto. Premièrement, évidemment, les cruise control, ça c'est plus personnel à moi-même. Je trouve que à ce prix-là, ça devrait être quelque chose qui est sur la moto. Ça, c'est selon moi. Deuxièmement, la gauche d'essence. Comme j'ai passé l'indicateur d'essence, je trouve que ça c'est quelque chose qui devrait être de base aussi sur n'importe quel Ducati, personnellement. Donc ça c'est mes points négatifs. Ensuite, l'autre point négatif, c'est, je dirais, la moto demande à être roulée vite. Donc c'est une moto qui aime rouler vite. C'est très difficile de rouler plus doucement. On a toujours vraiment le goût de l'ouvrir, aller haut dans les RPM. Donc c'est une moto qui demande à être poussée. Donc ça, je dirais que c'est un point négatif. Est-ce que c'est un point négatif pour tout le monde? Non, parce qu'il y a des gens qui aiment conduire un peu plus agressivement. Mais pour moi, des fois, j'aime conduire de façon un peu plus smooth. Puis cette moto-là me donne toujours le goût d'aller vite. Donc voilà. Les points positifs, le style. Le style, guys, c'est tellement beau. Le confort, je trouve que je suis tellement bien assis. C'est tellement confortable. La position est entre agressive et entre je peux faire des longues distances et m'amuser et ne pas m'emmerder. Donc vraiment, guys, la position. Aussi, le son, oh mon dieu, le son est incroyable, surtout quand on change l'exhaust pour quelque chose comme ça, un Krapovic, waouh, c'est magnifique. Vraiment, le son, guys, vous allez pas être déçus.
le dernier point positif, guys, c'est à quel point la moto est agile, elle est agile et la puissance, l'agrément de conduite, vraiment, c'est ça le mot que je cherchais. L'agrément de conduite est vraiment au top sur cette moto-là. Si vous me dites que vous voulez quelque chose comme ça et vous vous emmerdez, c'est parce que définitivement les motosports, c'est pas votre style de conduite, puis c'est pas fait pour vous, parce que si vous aimez les motosports, vous allez tellement vous abuser avec quelque chose comme ça, vous avez même pas aidé. Donc avec tout ça, guys, est-ce que c'est une moto que j'échangerais contre ma Speed? Oh là là. Oui, c'est une moto que j'échangerais contre ma Speed. La question c'est, est-ce que je vais le faire? C'est ça la bonne question, est-ce que je vais le faire? Mais oui, définitivement c'est une moto que j'échangerais contre ma Speed, parce que elle m'apporte des choses que ma Speed m'apporte pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? De un, le confort, confort à longue distance, là, guys, je peux être très confortable là-dessus, puis ride pendant très longtemps. Donc ça c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose à prendre en considération. De deux, guys, moi je suis très fan du style, j'aime prendre des photos. Donc le style, je trouve que Ducati, c'est eux qui font les plus belles motos, tant les Panigale que les Street Fighter, même la Multistrada qui est là. Donc en termes de style, pour prendre des photos, puis pour poser, si on veut poser, je trouve que il n'y a pas mieux en termes de style, vraiment. Donc ouais, le style pour moi ça en joue une grosse part. Ensuite je dirais la puissance, évidemment la puissance, guys. Écoutez, je dirais que moi avec mon style de conduite j'ai un peu plus de fun avec les 3 cylindres, mais je dirais qu'avec un V4 je pourrais avoir du fun si c'est une moto que j'apprendrais à conduire à long terme et ainsi de suite. Là je pense que je m'amuserais vraiment avec ça. Les gars, c'est pas mal tout. Nous on est rendu au Nadon Sport. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis lâchez un petit like, abonnez-vous à ma page, guys, si c'est pas déjà fait. Puis nous, guys, on se revoit pour un prochain test ride sur une autre Ducati si elle n'est pas déjà fait. Sinon sur une autre moto. Douce. C'est un vibe. Puis même debout, guys, juste comme ça, la moto elle est malléable.